Situé au cœur d'une clairière pentue, à l'époque cultivée et pâturée, sert de champ aux maquisards avant d'être le lieu d'un sévère affrontement le 22 et 23 juillet 1944. Pendant ces 2 journées, les troupes allemandes s'infiltrent au cœur du massif par la route forestière de Villard-de-Lans à Saint-Martin-en-Vercors. Le 22 juillet, en début d'après-midi, peu après Bois-Barbu, je se trouve face aux hommes du maquis. Ceux-ci sont à peine une centaine. Ils s'accrochent et résistent sur la route derrière des abattus, ainsi qu'en sous-bois. Mais le lendemain matin, submergés, ils doivent céder. Sur le belvédère qui domine le village, le lieutenant Chabal et ses hommes se sacrifient pour retarder l'avance ennemie et meurent les armes à la main. Les Allemands incendient ensuite les maisons avec des grenades au phosphore. De Valchevière, il ne reste que la chapelle intacte. Elle conclut un chemin de croix édifié depuis Villard-de-Lans. Le village ruiné est resté en état. Merci d'observer le silence et de respecter ces lieux. J'ai eu, au premier tir de mitraillette, comme les autres, beaucoup d'effroi. C'était fini, j'avais plus peur après. À Saint-Lizier, je vivais comme des soldats. Il y avait un héroïsme très fort dans le Vercors. On ne peut même pas imaginer. Pauvre femme qui pleurait sur le corps de son garçon. Elle ne voulait pas que je lui pense le sang. N'y touchez pas, madame, n'y touchez pas. Pauvre femme, on ne sait pas. Face à la mort et à la mort de tous ces gens, c'était horrible. Tous ces jeunes qui ont été martyrisés. Mais jamais nous n'avons manqué de médicaments, jamais nous n'avons manqué de pansements. Quelles sont vos impressions sur la future map? Bah ça a l'air beau. Alors on est parti pour une dernière étape avec le pas de l'aiguille. Là encore un lieu de la résistance, c'est en haut, de la mémoire. Voilà. Donc il y en a qui se sont même donné la mort pour être sûrs de ne pas être pris dans la grotte. Il y en a 3 qui se sont porté un coup de pistolet. Il y en a 8 qui ont réussi, une dizaine qui ont réussi à s'échapper. Et donc c'est un lieu de mémoire important où on va voir une stèle et on va s'approcher des lieux. Ok. Allons-y. Allez. Here we go. We have the keys, playground of kids. We are not alone yet. Enjoy, my dear. We have the keys, playground of kids. We are not alone yet. Enjoy, my dear. We don't need to have dreams. Et ils sont arrivés par en dessus. Ils étaient juste sur la falaise là-dessus. Là. Et donc là, ils se sont fait surprendre parce qu'au départ, les résistants étaient prêts à venir se disperser à droite et à gauche du ballon pour mitrailler les Allemands au cas où ils monteraient par le pas d'aiguille. Ils ne sont pas montés par là. Ils se sont fait avoir en train de se préparer leur plan ici. Et c'est là qu'ils n'ont pas pu sortir. Et au départ, les Allemands, donc, ils ont fait descendre des charges de dynamite à 3 reprises. Ouais. En tout cas, on verra peut-être au moment de Ouais, pour la lecture. 3 reprises, ils ont essayé avec une ficelle. Sur la première, il y en a un des résistants, je ne sais pas si c'est le lieutenant, le chef, Qui a été blessé. qui a pu couper la ficelle et faire exploser la charge de dynamite un peu plus loin. Idem une deuxième fois. Et la troisième, là, les 15 kilos qu'ils ont envoyés, c'est là qu'il y a eu déjà 3 résistants blessés qui ont pris des éclats.
Alors je sais pas après si c'est ces trois-là qui ont demandé une arme Oui. pour mettre fin à leur jour. C'est eux. Et à plusieurs reprises, après, bon, ils voyaient qu'ils étaient coincés, hein, donc ils ont essayé de tenter des sorties, déjà en jetant des pierres pour voir si les Allemands, les Allemands ne pouvaient pas non plus s'approcher trop près. Hein.